Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, dernière édition de la semaine. J'espère que vous allez bien, tandis que on a un rebond significatif et soutenu ici sur BTC. Personnellement, bon, hier j'ai pris le bon trade entre guillemets, et du coup ça s'est bien passé au niveau de Bitcoin avec un biais haussier. Et maintenant, il va voir un petit peu évaluer l'état du marché pour plus de hausse, plus de baisse. Déjà, première chose qui va être relativement importante, c'est de montrer une décorrélation au niveau des indices. Et c'est significatif. C'est-à-dire que ici, vous voyez que depuis le 22 septembre, c'est 16 heures, c'est en train de diminuer, alors que nous, depuis 22 septembre, ça ne fait que augmenter. Et donc, on a une décorrélation au niveau indice et S&P 500. Quelle est la raison potentielle? Bon, le mal a été fait au niveau des cryptos. Le sentiment a switché ici, et surtout, il y a eu un manque de participation sur ce rebond. La chopperie et le découpage de la FOMC a engendré, en tout cas sur les cryptos, le nettoyage de toutes les liquidations importantes qui ont eu lieu. Et maintenant, bon, qu'est-ce qui reste, hein? C'est plutôt à la hausse. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas vers le bas, mais on pourra constater que sur chaque petit mouvement baissier des indices boursiers, on a une résistance au niveau de la crypto. Et chaque petite bougie verte implique une bougie verte plus grosse au niveau des cryptos. Alors, ce n'est pas une certitude qu'aujourd'hui, on va continuer. Pour sûr, le marché, s'il veut être optimisé, s'il veut aller faire du mal, ce qu'il va aller chercher, il va à un moment essayer d'aller chercher vers les 20 400. Ça ne veut pas dire que c'est une opportunité de short, mais ça peut être une target potentielle intéressante. Ça veut dire que ça ne serait pas surprenant qu'on y aille, tout simplement. Surtout que les indices vont fermer ce week-end, donc on verra un petit peu le job du week-end. Pour sûr, ici, on est sur la corde raide au niveau des indices. Et par exemple, là, vous voyez, on est en train de faire une pression baissière type triangle descendant après un push baissier. C'est pas joli, hein. Ça indique que les indices sont toujours en train de trend baissier. Ça ne veut pas dire que dans la journée ça va pas reverse, mais pour l'instant le graphique, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit down, down, down. Si vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, c'est up. Vous mettez le graphe inversé et là vos sens de boule dire ah bah oui c'est vrai, c'est up. Donc là c'est baissier, vous voyez. Donc en petites unités de temps, on commence à avoir une structure intéressante. Vous voyez, on a eu un petit W après être allé chercher les lots. Est-ce que c'est significatif que, bon, c'est bon, vous avez eu peur, on repart? Et dans ce cas-là, ça pourrait être un signal assez fort pour les cryptos. Tandis que on a XRP qui est en train de tracer sa route. Ça veut dire quasiment 20% depuis hier. Si vous avez regardé la méthode du Bitcoin, il a fait 20% depuis la méthode du Bitcoin et le moment où je vous ai dit que c'était bullish et que c'était l'asset à trade. Est-ce que ça veut dire qu'il faut shorter XRP ici? Non, non. Même si on commence à arriver dans des targets réalistes, les targets ont été donnés à la Alpha Team hier. Donc bravo à ceux qui l'ont pris et puis continuons ici. Donc on a un XRP qui surperforme, un Ethereum qui est en train lui aussi de pousser. Globalement des assets crypto qui sont en train de pousser. Personnellement je commence à chercher quelques trades sur les alts. En sachant qu'on est sur la corde raide indice et qu'il faudrait par contre un gros coup pour mettre des dégâts. On verra avec la Alpha Team des infos qui me laissent penser qu'on est potentiellement sur un bottom temporaire ici sur les cryptos, un petit peu plus significatif. Donc à voir. S'il y a un vrai gros crash sur les indices, on ne sera pas épargné. Mais pour l'heure, pour l'instant, c'est relativement haussier pour ce qui est des cryptos. En tout cas, on se maintient avec un manque de participation à la hausse, donc les gens qui ont regardé ce move et qui n'ont pas voulu participer, et du coup ils se retrouvent, oh putain il faut que je FOMO, il faut que je FOMO pas, qu'est-ce qu'il va dire Fanta? Le problème ici c'est que on est encore en début de session européenne et on ne sait pas si on va pas aller chercher des lots ici, ça serait assez évident. Je dirais que si on va pas si on clôture pas sous les 1900 ou si on s'installe pas sous les 1900, globalement, tout dip est une opportunité d'achat. 1900, 1920, 1900, qu'est-ce qu'il raconte? 19 100, 19 120, effectivement, ça serait pas bien si c'était 1009. Donc ici, on a des volumes qui continuent à monter, on a un price action qui continue à monter et donc de plus en plus de gens qui sont coincés sur la partie basse ou alors qui sont peut-être un petit peu paralysés alors que le marché est en train de remonter. Est-ce que c'est le bottom? Est-ce que c'est pas le bottom? Est-ce que c'est le bull market? Non, c'est très improbable que ça soit le bull market, mais on peut avoir des beaux jours, hein, ou même des belles semaines. Les bull market, les bear market rally, hein, c'est des trucs qui sont jolis.
Donc là c'était joli, et il peut se passer des choses. Donc si c'est le moment, on va voir. Pour l'instant, ici, on a rattrapé, on a fait ce qu'on appelle une engulfing bar ici, on a absorbé la précédente. Pas tout à fait, mais bon, n'empêche qu'eux, ils sont bien coincés. Une fois de plus, et on a notre défenseur de la Monthly, comme indiqué hier, qui fait le taf et qui va essayer de clôturer au-dessus des 20 000. Ça va être très important qu'il clôture au-dessus des 20 000 avant la fin du mois. S'il ne le fait pas, en général, ça veut dire que les carottes sont cuites. Ça serait une grosse indication que les carottes soient cuites. Donc voilà ici. Donc on n'a pas long terme, monthly, weekly, des beaux graphiques. Mais en tout cas, en petites unités de temps, en 4 heures ou même en daily, ici on a quoi? On a des boules qui sont en contrôle, qui ont ravalé tout et qui sont prêts peut-être à pousser, chercher les highs précédents. Ici, 20 400, 21 000, c'est complètement creux. Ça peut être complètement une zone qu'on pourrait aller sans forcément changer quelque chose au fait qu'on n'est pas dans un bull market, mais qu'on a peut-être des sous à mettre dans la poche pendant des journées vertes. On va voir avec les VIP des idées de trade sur comment trade tout ça. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je dirais que si on a un début de session européenne, mais qu'il n'est pas trop méchant, et qu'on commence à avoir des structures haussières, c'est-à-dire de style consolidation, a priori, ce serait une bonne opportunité d'achat. Comme on voit ici, le sentiment a switché pendant toute la remontada ici, long short ratio baissier, alors que les professionnels sont en mode long. Donc, ça laisse supposer qu'on va faire un petit dildo vertical vers le haut et avoir une belle journée. Donc on attend de voir, bien sûr. Pour l'instant, on consolide. On a des vendeurs ici. La question, c'est vont-ils s'épuiser, pas s'épuiser? S'ils s'épuisent, ils vont être obligés de clôturer. Et paf, on part avec un dildo vertical. C'est un petit peu mon play potentiel pour la journée. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo qui sera probablement un Captain Lama pour faire les annonces des nouveautés qui vont sortir sur l'Alpha Team. Donc au niveau du service, qu'est-ce qui va être ajouté au service VIP qui devient service Alpha Fondation pour l'année qui vient, et aussi un nouveau service qui va sortir et on vous en tient informé. Si ça vous intéresse, il faudrait peut-être regarder. Voilà, je vous invite à regarder aussi les vidéos qu'on a postées, notre motto, quelle est notre intention, voilà, avec ce rebranding. C'est pousser les gens à la win. Hein. C'est pas simplement mettre à disposition de l'information qu'on peut maintenant trouver à peu près partout sur YouTube, plus ou moins agencée, plus ou moins bien agencée, mais aussi donner le mindset de gagnant. Donner les outils pour aller plus loin et ne pas se contenter de subir le marché, mais tirer la part du lion. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous tenir informé. Ça va être très bientôt. Allez, bye!